À l'entrée de Montchanin, le rond-point Jeanne Rose. Pendant 17 mois, chaque samedi, les Gilets jaunes s'y sont rassemblés sans discontinuer. C'est l'un des derniers bastions de ce mouvement contestataire en Saône-et-Loire. On continuera le combat, parce que on peut pas nous. Le peuple, il est dans la misère. Un mouvement qui est resté pacifique sur la commune, mais qui a marqué le bassin minier. Ces revendications des Gilets jaunes, les deux candidats à la mairie de Montchanin les connaissent bien. Jean-Yves Vernochet, le maire sortant, ou son opposant Frédéric Marassia, les entendent souvent auprès des Montchaninois, surtout celles concernant le pouvoir d'achat. Forcément, les Montchaninois sont aussi touchés par cette baisse du pouvoir d'achat qu'on ne peut pas contester. Donc, dans notre programme, on a intégré un certain nombre de choses pour aider les habitants sur ce sujet-là. Alors, en direct, c'est le gel de la fiscalité. Les habitants ne doivent pas être la variable d'ajustement pour régler des problèmes budgétaires dans une collectivité. Mais pour le maire sortant, ces revendications ne peuvent pas être complètement solutionnées à l'échelle d'une ville. On a toujours regardé ça d'un œil attentif, en se disant quelles sont les véritables revendications. On voyait vraiment que c'était des revendications d'un niveau national. Je pense qu'ils ont toujours trouvé une écoute auprès de nos centres communaux d'action sociale. On a aussi mis en place des locaux pour les Restos du Cœur, pour le secours populaire, pour pouvoir les accueillir, les aider. On est toujours à l'écoute. Jean-Yves Vernochet revendique un programme de gauche. Si dans sa liste, le maire sortant n'a aucun gilet jaune, c'est que l'opportunité ne s'est pas présentée. L'occasion ne s'est pas trouvée puisqu'on les voit sur une autre liste. Justement, on voit un tel mélange dans cette liste que ça va être un petit peu compliqué à gérer derrière. Mais ça, c'est le problème de mon challenger. Mais pour son rival, Frédéric Marassia, sans étiquette, la présence d'une gilet jaune sur sa liste est au contraire une façon de renouer avec une partie de la population. C'est vraiment ça qui est le plus important, je pense. L'écoute, la proximité et pouvoir régler des problèmes au quotidien, sans attendre que ceux-ci s'enveniment et deviennent un problème plus important. Les deux candidats proposent tous deux de renforcer l'accueil des nouveaux arrivants et le retour de services publics disparus de la commune. Reste que Montchanin peine à profiter de la proximité du Creusot et de Monceau. La population diminue depuis plusieurs années et, au dernier recensement, dépassait tout juste les 5000 habitants.